Salut tout le monde, aujourd'hui nouveau C'était vraiment si mauvais et pour l'occasion un cas un peu spécial par rapport au précédent, pour deux raisons. La première c'est qu'aujourd'hui je vais parler d'un épisode d'une série que je n'aime pas. J'adore Bob l'éponge, j'adore Avatar et j'adore les Simpsons, mais cette série là je n'ai jamais réussi à entrer dedans pour les quelques fois où je l'ai testé, même étant gamin. Et cette série c'est Mes parents sont magiques. Alors je ne suis pas fermé à l'idée de réessayer plus sérieusement à l'avenir, dans l'ordre et avec ma perspective actuelle, mais franchement je ne suis pas pressé. En même temps, il y a mieux qu'essayer de me réintroduire à la série par le biais d'un épisode considéré en général comme mauvais, c'est clair. Et la deuxième raison, c'est que contrairement aux autres épisodes déjà abordés, là on va vraiment parler d'une légende dans le territoire des mauvais épisodes de séries d'animation selon l'opinion générale. Autant le Grand Canyon est souvent considéré comme le pire épisode d'Avatar mais rarement qualifié de pleinement mauvais, autant le plus beau souvenir de Carlo à ses défenseurs, autant l'Horror Show 22 est souvent considéré comme le pire Simpson Horror Show et parfois même comme un des pires épisodes tout court, mais a plus tendance à être oublié en faveur d'autres horreurs plus connues de la série, et autant Limonade à l'encre, beaucoup le considèrent comme très mauvais, mais plusieurs sont comme moi en mode oui c'est mauvais mais j'ai vu bien pire dans la série. Autant là, demander à un fan de Mes parents sont magiques un épisode à effacer de l'existence, il y a 95% de chances qu'on vous réponde avec l'épisode dont je vais vous parler. Un épisode qui serait si mauvais que la croyance populaire veut que Butch Hartman ait poussé l'équipe de la série à s'excuser pour le dit épisode. Donc oui, là on va visiblement s'attaquer à un épisode très célèbre pour son infamie. Je vous présente donc It's a Wishful Life. Ou nommé par chez nous Timmy change de vie, la bête noire de pratiquement tous les fans de la série. Oui, vous savez, chaque série d'animation a son épisode dont personne ne veut parler, celui dont tout le monde cherche à nier l'existence, celui que l'on mentionne spontanément quand on demande le plus gros raté jamais pondu par une série. Bon, je me répète, mais vous saisissez l'idée quoi. Maintenant, de quoi parle l'épisode en fait? Eh bien, vous l'aurez peut-être remarqué avec le titre original, cet épisode reprend le fameux concept à la It's a Wonderful Life, où la vie est belle. Le concept où une personne découvre ce que serait le monde si elle n'avait jamais existé, et qui en général la pousse à regagner de la confiance en elle, de se rendre compte à quel point chaque personne peut avoir son importance, d'une façon qu'elle ne soupçonne pas. Dans cet épisode, Timmy, après avoir fait quelques bonnes actions que ses proches finissent par critiquer d'une façon ou d'une autre, fait le souhait de ne pas exister et découvre donc ce que le monde serait sans lui. Et autant vous le dire, cet épisode a sa façon assez unique d'aborder le concept, c'est assez clair. Mais vous l'aurez sans doute compris, selon beaucoup de monde, pas pour les bonnes raisons. Alors je vais mettre un peu de côté mon avis personnel sur la série en elle-même pour me concentrer sur ce qui fait de cet épisode un monumental échec selon l'opinion populaire. Voici mon avis sur Timmy change de vie dans Mes parents sont magiques. Tout commence à l'école avec Timmy en train de peindre de son plein gré et tout seul le décor pour la pièce que prépare son prof de théâtre, Monsieur Bickles. Malheureusement, ça ne lui plaît pas parce que les nuages sont trop boursouflés et le teint de bleu employé n'est pas exactement celui qu'il voulait. Ah, le perfectionnisme, quelle invention magnifique. My dream of doing the ballet version of Waterworld is ruined! Kevin, forgive me! Oh, t'exagères, ce sera sans doute pas pire que le jeu. Bon, j'avoue que ce passage me fait sourire, hein. Rien que d'imaginer une version ballet de Waterworld dans cet univers, et j'aime bien la surdramatisation de la dernière ligne. Ok, donc ce type est un enfoiré chipoteur, très bien. Bon, après je ne connais pas très bien les personnages, donc on va laisser passer ça pour le moment dans le doute. Scène suivante, pour l'anniversaire de son ami AJ, il lui offre le dernier modèle d'ordinateur. Je suppose qu'il l'a souhaité de ses parents, sinon je n'ose imaginer combien ça coûte. Et ça vaudrait mieux pour lui que ce ne soit pas lui qui est payé parce que ce modèle est en fait obsolète depuis 4 secondes. Ouais, moi non plus j'aurais pas pu faire plus forcé comme van, même si je le voulais. Et du coup, AJ jette l'ordinateur que lui a offert Timmy. Va te faire foutre. Ensuite, Timmy s'occupe du jardin de sa maison, et à part pour faire pousser quelques fleurs, je suppose qu'il a tout fait de ses propres mains, mais bon, vous aurez compris le gimmick. Ses parents n'apprécient pas le bon geste parce qu'il participait à la compétition de la pire pelouse de la ville. Ah si, on peut faire plus forcé finalement. And on the same day as the Dimsdale Worst Lawn Competition, Kevin, forgive me! Bon ok, ça me fait rire que lui et son prof de théâtre aient la même réaction, même si sans aucune raison que ce soit la même. Enfin, ça compense pas le fait que... Bon, je sais pas, tous les personnages agissent comme des enflures ingrates envers Timmy alors qu'il essaie juste d'être sympa et faire des bonnes actions qui prennent quand même un certain effort à se faire. For once in my 10-year-old life, I decided to do some good deeds and nobody even appreciates them. Donc oui, il voulait juste faire quelques bonnes actions. Après cette réplique, suppose qu'il souhaite aussi être apprécié pour ses bonnes actions, mais ça n'indique pas forcément que c'était sa seule arrière-pensée depuis le début. D'ailleurs, c'en est au point où même Cosmo agit comme un ingrat alors que Timmy aurait nettoyé son vocal le jour d'avant et qu'il est de nouveau sale.
Ok, en fait, cet épisode veut me faire détester tous les personnages que je n'aimais déjà pas ou... Timmy fait donc le souhait de n'être jamais venu au monde. Traduisé en mode non féerique, Timmy fait le vœu de se suicider. Non, plus sérieusement, c'est un peu extrême comme vœu, après juste de l'ingratitude, mais bon, considérant la vie pourrie que mène Timmy, c'est bien pour ça d'ailleurs qu'il a des parents magiques, si même eux se mettent à le traiter de cette façon, tu m'étonnes qu'il veuille faire un vœu aussi extrême. Même s'il a cette idée plus dans l'optique de voir comment le monde se débrouille sans lui plutôt que de réellement faire comme s'il en avait marre d'exister. Notez que ses parents n'opposent aucune résistance à ce vœu, sympa. Et évidemment, du coup, ça lui permet d'admirer le monde tel qu'il serait sans lui, et selon ses dires, de voir à quel point tout le monde est misérable sans lui. Ah, vous vous souvenez de ce chef-d'œuvre, La vie est belle, ce superbe feel-good movie où le personnage principal apprend que sa vie a plus d'importance qu'il ne l'imagine, en observant les malheurs de son entourage dans un monde dans lequel il n'existe pas? Forcément, n'importe quelle œuvre s'inspirant de cette intrigue disposera de ce même message positif, hein? Penses-tu? Ici, Timmy découvre d'abord que ses parents sont désormais riches, vivent dans le luxe, et à la place de Timmy, ont une belle, talentueuse pas garçon-fille qui a réussi dans la vie au point d'être dans le monde du cinéma et d'en avoir des nominations aux Oscars. Ce qui est parfaitement logique. Wow, my parents are doing great without me. The Grim Reaper! Bon, je sais pas si c'est intentionnel, mais j'aime le ton un peu sinistre de ce plan, avec les parents de Timmy s'obscurcissant devant lui, avec l'approche de ce qui semble être la faucheuse, qui aurait pu être très bien dans un tout autre contexte. Mais c'est en réalité Jürgen von Strangle, le commandant en chef du monde des fées, qui est justement celui qui montre à Timmy ce que le monde deviendrait sans lui. It is time for you to go to the dimension of kids who improve the world by wishing they were never born. Ouais bon, tu pourras l'appeler comme tu veux, on est d'accord que tu parles de l'enfer là en fait. D'ailleurs, est-ce que c'est juste moi ou le simple fait que cette dimension existe implique que d'autres enfants ont fait le même vœu que Timmy et s'y trouvent en ce... Vous savez quoi, j'ai pas envie d'y penser en fait. Timmy lance alors un pari avec Jürgen. S'il parvient à trouver une seule personne de son entourage qui a une vie plus misérable sans Timmy, il existera de nouveau, sinon il ira en enfer sans discuter. Oui, oh, rien à secouer, hein, moi je vais appeler ça l'enfer, hein, c'est moins long. Well, it would give me a chance to humiliate you one more time. C'est chiant de ne rien pouvoir dire sur des personnages qu'on ne connaît que trop peu, n'empêche. Bref, dans un premier temps, ils vont à l'école de Timmy où celui-ci se heurte accidentellement à Francis, la brute de l'école. Et visiblement, dans un monde sans Timmy, il est devenu très gentil. Je répète, Francis n'est pas une brute parce que Timmy n'existe pas. Oui, donc ça insinue que Timmy est celui qui l'a poussé à devenir une brute, que Timmy est le seul enfant qu'il brutalise, ou que l'un des buts de l'existence de Timmy est de se faire martyriser par une brute? Dans tous les cas, pas sûr que la réponse me plaise. Timmy pense alors à son professeur, Monsieur Crocker, qui est probablement le seul cas de l'épisode où ça a une logique, parce qu'il y a une continuité. En effet, sans Timmy, Monsieur Crocker enseigne à Harvard, enfin la filiale de Dimmsdale, et a une belle vie parce que Timmy n'a pas ruiné son enfance, ce qui fait référence à un des épisodes de la série, The Secret Origin of Mr. Crocker, où Timmy voyage dans le temps pour être accidentellement la cause de ce qu'il est aujourd'hui. Autant j'apprécie la volonté de continuité, autant c'est bête que ce soit le seul truc logique au milieu d'une intrigue qui n'en présente aucune. La preuve, AJ, qui, sans Timmy pour le ralentir, a été diplômé du lycée à l'âge de 5 ans, oui c'est un enfant surdoué donc ça passe encore, et a des cheveux. Ok. Et vous savez quoi? En fait c'est peut-être même pas plus illogique que le cas Francis en fait, hein. With a full head of hair? Aw, come on, how is that my fault? Kumbaya, my lord. Kumbaya. Ensuite, il demande à voir Cosmo et Wanda, qui sont devenus les parrains magiques du meilleur ami de Timmy, Chester, qui n'est désormais plus pauvre par ailleurs. Et Cosmo et Wanda sont heureux d'être ses parrains parce qu'il utilise ses vœux pour faire des bonnes actions. Oui, des fois que ce serait pas aussi ce que Timmy avait essayé de faire au début de l'épisode, alors que tout le monde lui chie à la gueule, même ses parrains eux-mêmes. And no stupid pink hat to ruin his hair. Ah, je déteste à quel point l'humour de cet épisode est forcé. En fait, c'est un des trucs qui me bloquait avec cette série, je trouvais l'humour en général forcé, mais là c'est un autre niveau. Sérieusement, à quoi sert cette réplique à part enfoncer un Timmy déjà 6 pieds sous terre encore plus profondément? Bon, je passe sur Vicky, la babysitter, qui est devenue assistante du dentiste sans Timmy, comme si Timmy était le seul enfant dont elle est la babysitter, ou que s'occuper d'autre que lui la pousserait forcément à changer de carrière. Vous savez ce qui fait la force des histoires façon La vie est belle? C'est le côté crédible des situations. Dans La vie est belle, on croit au fait que l'absence de George Bailey conduirait la ville à être sous l'emprise de l'homme d'affaires Monsieur Potter. On croit que le médecin aurait tué un client accidentellement sans lui. Il y a une logique parce que c'est expliqué et montré en quoi George a un rapport avec ces situations.
Un autre exemple que j'adore aussi, c'est l'histoire de Donald Duck si Donald n'existait pas par Don Rosa. L'absence de Donald conduirait Picsou à être ruiné, Daisy à devenir une autrice à succès mais diva malheureuse et vulgaire, les neveux à devenir accro à la télé et obèses, et tout cela a une logique. On sait que Donald se soucie de l'éducation de ses neveux, qu'il est capable de remplir la vie autrement solitaire de Daisy malgré les chamailleries, qu'il est un assistant qui se soucie de ce qui arrive à son oncle malgré son salaire et traitement de misère, etc. Ici, rien n'a de sens, tout compte sur une logique d'effet papillon, mais les situations ne sont jamais crédibles, ou alors elles ne sont pas correctement expliquées. S'il y avait quelques lignes supplémentaires pour pleinement indiquer en quoi Timmy serait la cause de tout cela, d'accord, mais là non, ce serait simplement parce qu'il est né, et ce serait juste pour le plaisir de lui taper dessus et lui inculquer une morale sur les bonnes actions qui n'a aucun rapport avec l'impact qu'il aurait pu laisser à ses proches pour que leur vie soit aussi différente. Bref, Timmy accepte finalement son sort et est envoyé en enfer. Mais en fait il s'en tire grâce au gaz hilarant qu'il a piqué au dentiste. Et alors qu'il est sur le point de ranimer son existence, il se rend compte du malheur qu'il causera à ses proches en revenant à la vie. Alors il accepte réellement son sort. Jusqu'à ce qu'il s'avère que tout ceci était un test. Un test. You made your stupid wish because you felt unappreciated, right? Yeah, because no one noticed all my good deeds. You were not supposed to do good deeds because they will get you noticed. You were supposed to do them because they're the right thing to do. Vous savez ce que c'est le pire avec cet épisode? C'est que ce message est en réalité un bon message. Oui, le message autour des bonnes actions que l'on fait sans avoir comme seule arrière-pensée d'être remarqué ou récompensé en retour, c'est un bon message. Mais malheureusement, ce message n'est pas mené à bien parce que tout ce qui s'y passe avant d'y arriver ne fonctionne pas le moins du monde. La principale raison étant que ce n'est pas insinué dès le début que Timmy fait ses bonnes actions uniquement dans le but de recevoir de l'attention. Je suppose que c'est légèrement supposé par le fait que Timmy s'attend à des gros compliments lorsque les destinataires de ses bonnes actions les constatent, mais c'est juste trop peu. L'épisode aurait pu être réécrit de sorte à faire pleinement comprendre que Timmy fait des bonnes actions pour un but autre que faire seulement plaisir. Mais tel quel, le début montre surtout Timmy vouloir faire des bonnes actions pour une fois dans sa vie, et c'est comme ça qu'on le remercie. Et puis de toute façon, quel que soit le fond de pensée derrière ces bonnes actions, ça ne mérite pas du tout ce qui lui arrive. Ensuite, on en revient aux personnages agissant tous comme des enflures envers Timmy. Là encore, je comprends le but, mais ça ne passe pas du tout. Au contraire, ça excuserait Timmy de faire des bonnes actions dans un but autre que de faire plaisir à tous ces ingrats. Leurs excuses pour chipoter autour des bonnes actions sont tout simplement forcées et ça tue juste le message. Je comprends bien que Mes parents sont magiques est une série se permettant de l'exagération, mais ici, tout est très mal exécuté. Et donc ça tombe comme un cheveu sur la soupe, parce que la vie différente des personnages sans l'existence de Timmy, quel rapport ça a avec le fait qu'il fasse des bonnes actions pour recevoir de l'attention ? Il le dit lui-même au début qu'il en fait rarement, donc là c'est surtout pour taper sur sa personnalité tout entière. Le veut lui-même de voir comment, je cite, les gens seraient misérables sans lui, est très certainement un problème d'ego, mais le point central est l'attention qu'il ne reçoit pas. J'imagine que c'est surtout une excuse pour arriver à Timmy qui fait le vœu le plus désintéressé possible, à vouloir sacrifier sa vie pour que ses proches aient une vie meilleure. Ce qui est juste super déprimant pour une série pareille. Mais bon voilà, tout ceci était donc finalement un test, et comme Timmy l'a réussi en souhaitant ne pas réexister et laisser la belle vie de ses proches telle qu'elle est maintenant, Jürgen lui accorde un vœu. Son vœu étant de ne jamais avoir fait le vœu de ne pas exister, et donc de réexister, et de rendre leur vie misérable à ses proches. Attends quoi? Donc, Timmy accepte finalement de ne pas réexister, afin que ses proches n'aient pas une vie misérable, pour être récompensé avec un vœu, et en utilisant ce vœu pour revenir à l'existence, et rendre donc leur vie misérable à ses proches. Et on a un montage où tout le monde récupère sa vie d'antan. Laissons donc supposer que tout ce qu'on a vu est réellement ce qui pourrait leur arriver si Timmy n'existait pas. Sérieux, pourquoi ne pas avoir fait en sorte que tout ceci soit une sorte de vision factice pour faire croire à Timmy que c'est ce qui pourrait arriver à ses proches sans lui, alors que ce ne serait pas réellement le cas? Un peu comme une addition au test, au lieu d'insinuer que tout serait réellement meilleur sans lui. Comme ça pourrait lui faire prendre conscience qu'il pourrait corriger ses défauts, mais sans dire qu'il rend la vie de tout le monde misérable simplement en existant, je sais pas. Mais non, c'est tellement mieux de renvoyer Timmy chez lui avec sur sa conscience le fait que sa simple existence ruine la vie de son entourage, et en le poussant à faire des bonnes actions sans discuter le fait qu'on soit encore ingrat avec lui. But I do appreciate you pulling my head out of the bowl. You do? Yeah, it's really dirty. Can you clean it for us sometime? I oughta Ah! do that right now. Vraiment Timmy, ton entourage ne te mérite pas. Bon, je vais pas vous mentir, cet épisode m'a déprimé. Mais littéralement déprimé. Pas déprimé juste parce que c'était un mauvais épisode ou un épisode qui bâcle son potentiel. Non. Le contenu de cet épisode m'a déprimé.
En fait, de ce que je perçois de la série en général, c'est que c'est surtout une série qui n'a pas forcément en tête de balancer de la morale à tout bout de champ, qui veut surtout faire rire, et voilà. Et c'est une bonne chose aussi, hein, on peut voir des séries d'animation sans forcément voir du message partout. Seulement, avec cet épisode, on dirait qu'ils ont soit voulu se moquer des épisodes à morale, sauf qu'on ne perçoit pas une vraie tentative de détournement, soit voulu activement faire passer une morale, et donc, comme je l'ai dit, échoue complètement à la mener à bien. Car je le redis, le message en lui-même est bon et aurait pu évoquer quelque chose de malin sur la face cachée des bonnes actions, pas aussi désintéressée qu'elle n'y paraît, ça. Façon Puella Magi Madoka Magica. Ah, enfin je peux placer un peu de publicité pour cette série dans une de mes vidéos. Mais au final, on a surtout un épisode qui se sert de l'excuse d'être un cartoon pour cracher sur un personnage autant que possible, et qui a tant l'aspect d'épisode à morale que tout ce qui l'entoure dérange vis-à-vis des implications envers ceux qui sont visés par la dite morale. Et j'ignore si le but de cet épisode était juste de nous faire voir à quel point Timmy est le vrai misérable dans tout ça. Il a une vie difficile, des parents négligents, une babysitter qui le martyrise, et maintenant ça veut faire croire que son existence même est une erreur. Cet épisode échoue à utiliser l'humour noir, cet épisode échoue à faire passer un message, cet épisode échoue à tout, sinon à être l'un des seuls exemples que je connaisse d'épisodes de séries d'animation pour tout public à me faire sincèrement déprimer parce que ça implique pour toutes les mauvaises raisons. Un épisode qui me fait avoir encore plus de peine envers un personnage que je n'en ai jamais éprouvé envers Carlo dans n'importe lequel de ses épisodes de torture. Vraiment, je ne suis pas le moins du monde étonné que cet épisode soit unanimement détesté. Bon, maintenant moi je vais faire le vœu de n'avoir jamais vu cet épisode, alors sur ce, je vous laisse. Merci à vous d'avoir regardé cette review, j'espère qu'elle vous aura plu, et on se retrouve lors de la prochaine chronique, ciao!